Bonjour, bienvenue dans ce live qui sera consacré à la recherche sur la gare de Mébrecourt. Bienvenue à tous. Donc là, c'est le dernier, enfin pas le dernier live, mais je pense là après là, comment dire, je vais pas être disponible pendant une semaine là. À partir de demain, bah c'est bon, je peux plus faire de live voilà, pendant une semaine peut-être. Enfin normalement oui. Et donc je reprendrai les lives, je sais pas quand. Voilà. Sinon, aujourd'hui, bah là, c'est un petit live d'une heure, hein, ça va pas durer longtemps vu que c'est marqué jusqu'à 11h50. Oui, c'est ça. Hop. Allez, c'est parti. On va commencer la recherche sur cette gare. En plus, j'ai préparé plein de choses hier. Enfin, j'ai regardé pas mal de choses sur cette gare-là. Il y avait quelque chose qui m'embêtait, mais j'ai trouvé. Alors, hop, tac. Donc, la gare de Mébrecourt, je vais montrer à quoi ressemble. Donc, la gare ressemble à ça. Je vais quand même regarder si c'est pas trop fort la musique. Non, c'est bon. Du coup, la gare elle ressemble à ça. Là alors, comment dire? J'ai réfléchi aussi, je veux dire, pour la gare de Chialépuy, bah, quand j'ai fait de la recherche sur cette gare-là, en fait, je voulais raménager le devant et tout, je voulais retirer le terrain, tout ça. Mais en fait, là, je suis en train de je me décide et je pense faire ça, en fait. Du coup, je retire le parking que je vais mettre devant la gare de Chialépuy, etc. Enfin, si, je mettrai un parking, mais je vais laisser le terrain comme il est aujourd'hui. En fait, là, je me mets à la place comme si j'étais, je sais pas moi, la SNCF, et je vais réouvrir la ligne actuelle. Enfin, je vais réouvrir la ligne à l'état actuel. En fait, en gros, je veux réouvrir la ligne bah, dans le monde moderne. Comment, bah, en ce moment, quoi. Là, imaginez-vous, là, je rachète la ligne. Enfin, il rachète la ligne parce qu'elle appartient plus à la SNCF. Si, je crois quelques bâtiments. Ben non, non, il n'y a plus rien qui appartient à la SNCF. Enfin, si, peut-être. Et du coup, imaginez-vous, là, je veux racheter la ligne. Et ben, je suis un gars de la SNCF, je veux racheter la ligne. Allez, hop, j'annonce ça à mon supérieur, etc. Hop, après, il dit oui, on va rouvrir la ligne, ok. Du coup, après, la région, tout ça, il finance. Et puis là, en fait, il faut aller vérifier plein d'informations, où passer le train, etc. Bah là, je fais pareil, en fait. En fait, en live, je vous montre où passer des fois le chemin de fer à Guise, etc. Et là, je vous montre à quoi ressemblait la gare dans le temps. Déjà, alors là, je repère un truc, c'est déjà, c'est une gare de croisement. Parce que déjà, on voit un sémaphore. Les anciens, enfin, ça c'est vraiment ancien, on en voit encore en France, mais j'en ai jamais vu perso des sémaphores comme ça. Et du coup, là, quand on regarde bien, c'est canton de Crécy-sur-Serre. Et sur le canton de Crécy-sur-Serre, bon, moi, je pensais tout de suite à la compagnie du chemin de fer de Crécy-sur-Serre à la Fère. Et je vous montrerai ça après, parce qu'en fait, la ligne, elle passe juste à côté. Et aussi, là, je vais vous montrer que cette voie-là, la droite, je vais pas pouvoir la faire. Pourquoi? Parce que dans la vraie vie, maintenant, déjà, on voit plus trop le quai, mais j'arrive à voir où il passe, enfin, où il s'arrête presque. En regardant un vite fait, j'ai réussi à comprendre de où il part. Déjà, il y a déjà un indice là. Et là, oui, là, du coup, la voie là, je pourrais pas la poser parce qu'aujourd'hui, il y a un terrain. Du coup, bah tant pis, ça sera pas une gare de rencontre. Chez Puy, je sais pas si c'était une gare de rencontre, mais je pense. Mais tant pis, du coup, il y aura la gare de rencontre, il y aura Aulnois-Soulan, entre Lens et Guise, il y aura Aulnois-Soulan pour l'instant, que je connais. Et il y aura Pouilly-sur-Serre. Chez les Pouilly, Mébrecourt, il y aura, bah, ce sera une gare comme la gare de, par exemple, de Dercy-Mortier, la gare de Dercy-Froidement, quoi.
C'est une gare où il n'y a pas de croisement, quoi. Après la gare de Beaucousy, je sais plus si non, la Ferté-Chevresis. Après Melbourg, d'après ce que de tête, c'est la Ferté-Chevresis. On verra ça tout de suite dans la carte que j'ai préparée hier soir. Donc voilà cette magnifique photo. Aujourd'hui, d'après ce que j'ai vu, il n'y a plus ce petit bâtiment là à gauche. Les barrières, je crois qu'elles sont tirées. Déjà le quai, on le voit plus parce que il y a une partie, on dirait que ça a été, je sais pas, ça a peut-être été détruit ou ça a été déplacé, j'en sais rien, mais j'ai l'impression que aujourd'hui il y a que la bordure, il reste plus que la bordure. Déjà là, on voit au loin, si vous êtes d'accord, en zoomant à fond, j'arrive à voir des carreaux. Des carreaux ici, on voit qu'ici c'est des pavés, des carreaux. Déjà j'ai un indice. Mais moi je mettrais des quais goudronnés, hein. Aussi le truc, c'est la même chose, en fait c'est pas la même gare que Barenton. Parce que la gare de Barenton-Buny, si c'est la même forme. Sauf que Barenton-Buny, en fait il n'y a que 3 fenêtres et elle est moins longue. Alors que là, la même gare que Chéripuy, c'est vraiment la même. La même gare par exemple de Puisieux, de la même gare de Chéripuy, la gare de Saint-Richemont, ça a l'air d'être la même en longueur, etc. Du coup, là, le jour où j'ai fait la gare de Chéripuy, par exemple en 3D, je fais un copier-coller, j'ai juste la pancarte à changer en fait. Voilà. Donc du coup, maintenant, je vais montrer une autre photo. Ah oui, alors ça que vous voyez là, c'est une capture de ce que j'ai fait hier, un Google Earth, c'est une capture. Et là, ça date de 2020 en vue satellite. Et en vue satellite, on voit ici qu'il n'y a plus de voie. Ici. On voit que là, c'est. Et par contre, quand on est en vue, quand on se déplace, là, je sais pas si vous voyez la vue, et en fait, on voit encore les barrières. Et le PN, on a l'impression qu'il est encore fonctionnel. Du coup, voilà, après, on fera comme j'avais fait à Chéripuy. Je vais tracer le quai de 100 mètres ou 90 mètres. Je vais voir combien il fait. Mais je sais en tout cas qu'il commence là, le quai, à peu près. Et là, on voit aussi la bordure du quai, à peu près là. On voit la voie où elle passe. Ah non, là, non. La voie, elle est là. Et le quai, la bordure du quai, elle doit être là, la bordure. Ouais, ici. Ici, là, la ligne. Je fais une ligne droite. Et là, la voie, là. Je referai un trait rouge pour tracer la voie. Donc aujourd'hui, si vous voulez aller voir, il n'y aura plus de rails. Ce sera goudronné. Et d'ailleurs, on le voit. Je crois. On voit ici le goudron n'est pas de la même couleur. Attendez. Donc, le jonglage à chaque fois avec les autres photos. Alors du coup, donc là j'ai modifié un peu la carte hier soir pour mieux montrer la ligne de Laon-Hirson, la ligne de Laon à Guise et en fait là il y a toutes les lignes que je vais faire. On voit pas tout mais là il y a la ligne Laon-Hirson. Vous voyez, vous reconnaissez, il y a Barenton-Buny en dessous là. Il y a Verneuil-sur-Cère, Barenton-Quartil. Bon ça c'est pas un arrêt TER mais il paraît que dans le temps, d'après ce qu'on m'a dit, il y avait comme un arrêt de bus avec un petit quai qui a été détruit par la suite, mais il paraît qu'on s'est arrêté à Barenton-Quartil. Bon, j'ai jamais trouvé d'indice, donc ça, c'est bizarre quand même. Et donc là, on voit bien la ligne Laon-Hirson. C'est la ligne que je fais en ce moment ici. Voilà Laon. Là, j'ai mis vers Laon, pour ceux qui ne connaissent pas. La prochaine ligne, après la Laon-Hirson qui se trouve ici, ce sera la ligne bleue là. Ce sera la ligne de Laon vers Guise. Et donc là, c'est ma première ligne, ma deuxième en bleu. Et ma troisième qui est en rouge, ça sera la troisième ligne, ma toute dernière. Après, je pense que j'arrêterai, ce sera fini. Mais je pense la faire, mais ou alors peut-être que j'aurai jamais le temps, hein. Si vraiment j'ai le temps et je m'ennuie, et je ferai là, après une fois avoir fini les deux lignes, hein, dans quelques années peut-être, je ferai Versigny, Dercy-Mortier. Donc en plus cette ligne là elle dure 22 km je crois. Donc elle est pas très longue. Et moi je connais ces gares là, je connais, mais cette gare là on la voit pas très bien. Je connais toutes les gares sauf celle-là. Sauf celle-là pas trop.
Mais voilà. Là, il y a toutes les lignes que je vais faire. Lan-Yerson, Languisse, Dercy-Mortier, Versigny. Et donc là, pour ceux qui ont ma ligne en ce moment à Dercy, enfin qui roulent à Dercy-Mortier, bientôt il y aura une bif pour aller jusqu'à Versigny. Et après Versigny, eh ben, on peut aller jusqu'à Tergnier ou Laon. Mais voilà quoi, je n'arriverai peut-être jamais à faire jusqu'à Tergnier. C'est le maximum que je peux faire, ouais, je pense c'est Tergnier, je ferai jamais jusqu'à Amiens. Après cette ligne là à gauche, c'est pour aller jusqu'à, c'est la ligne Laon-Amiens ici, ou Laon-Tergnier. Et entre Laon et Amiens ou Laon-Tergnier, il y a Versigny. Voilà. Et du coup, après la gare de Mébrecourt, là aujourd'hui je fais de la recherche sur la gare de Mébrecourt, et ben ça sera la gare de la Ferté-Chevresis et après Chevresis-Monceau. Et aussi, on voit le numéro là de la ligne, c'est le 236. Et là, le numéro S02-19. Et après, la ligne, là, on voit que le numéro, c'est pas le même. La ligne Lan-Yerson, c'est la 229. Et la ligne Laon-Amiens, c'est la 261. Et cette carte-là, elle est bien faite, hein. J'ai trouvé ça sur un site hier. Je réactualise le chat. Voilà. Et aussi, j'ai trouvé hier, j'ai quand même recherché un peu, j'ai regardé certaines gares. Par exemple, Crécy-sur-Serre, j'ai pas mal d'informations. Assis, moins, mais j'ai quand même compris. Remy, alors cette gare-là, à mon avis, ça va être la plus dure de la ligne en rouge. Là. Après, la gare entre Laon et de Guise à Laon, ça va. Maintenant, je sais quelle gare on a sur le parcours. Et après, ce côté-là, c'est sûr que ça, j'ai fait toutes les cartes de toute façon, donc c'est bon. J'ai pas de problème. Par contre, la ligne en rouge, là... Et d'ailleurs, j'ai mis la ligne rouge, c'était la compagnie du chemin de fer de Crécy à la Fère. Et ça s'appelait le CLF. Voilà. C'est quand même important, hein. Regardez, quand je vous parlais de Pouilly-sur-Serre, vous voyez, il y a deux lignes. C'est la bretelle de Pouilly. Il y avait deux lignes, en fait, qui se croisaient. Voilà. Mais si un jour je fais la ligne rouge, il y a pas mal de choses à modifier parce que quand je regarde aujourd'hui Crécy, etc., voilà quoi, il y a pas mal de choses à faire. Allez, donc là maintenant, j'ai montré la carte. J'ai pas montré l'autre photo, je vais vous montrer ça. Donc ça c'est Separama. Et il y a beaucoup de photos de la Separama. Et alors ici, on repère bien, on voit toujours qu'ici il y a un sémaphore, le fameux sémaphore et la gare de rencontre. Aussi, on repère que ici, on voit l'ancien PN. Et d'ailleurs, le PN, c'était pas des barrières levées, mais c'était des barrières avec une roue là. Ça roulait en fait. C'était sur un rail en fait. Du coup, des fois, on voit des PN avec les barrières qui se lèvent, les anciens PN. Et là, c'était des PN où en fait il y avait juste à pousser la barrière, ça roulait quoi, ou tirer la barrière. Et là on voit du coup la maisonnette de l'agent PN. On voit ici que c'est une dame qui gérait le PN, comme souvent en France. Je pense que c'était les femmes qui géraient ça, et puis d'après ce qu'on m'a dit, c'était souvent les femmes. Et puis aussi, là je vais vous montrer, mais aujourd'hui quand on voit la gare de Mébrecourt, on peut voir le devant sur Google Maps. Et ça a beaucoup changé ici, on voit beaucoup d'arbres, je crois que même ces barrières-là on les voit plus. Là-haut on repère ici, là-haut, qu'il y a une usine. Je sais pas si vous êtes d'accord, mais il y a un truc que j'arrive pas à comprendre, c'est que, j'ai du mal à voir, c'est que j'ai l'impression que là-haut, si vous êtes d'accord avec moi, il y a une usine ici. Il y a un EP, parce que sur un ancien schéma, j'ai trouvé qu'à Mébrecourt, il y avait ici, ici il y avait une voie, c'était pas le deuxième quai, la voie à gauche. C'était une gare, où il y avait ici il y avait des trains qui se rencontraient, mais en fait à gauche, il n'y avait pas de quai, d'après ce que j'ai vu. Et d'après ce que j'ai compris, en fait ici, il y avait aussi la voie à gauche. C'était pour les trains de fret, ils attendaient et après ils pouvaient partir vers l'EP. Et l'EP, normalement, c'est l'usine qu'on voit au loin. Ou alors peut-être que ça, en fait, c'est la sucrerie de Pouilly. Parce qu'à Pouilly-sur-Serre, j'ai fait aussi un peu de recherche hier soir. Et il y avait une sucrerie à Pouilly-sur-Serre.
Et aujourd'hui, il y a l'usine William-Saurin. Et en fait, la sucrerie, c'est devant l'usine William-Saurin, à Pouilly. Donc peut-être qu'au loin, en fait, on voit... mais pour moi, ça m'étonnerait. Non, c'est impossible. Parce que là-haut, je vois déjà aussi une tour, mais je sais pas d'où ça vient. Là-haut, en fait, c'est... Ah si, c'est Pouilly-sur-Serre. Hein. Ouais, je sais pas. Ou alors c'est assis. Mais on voit ici on voit une usine pour moi, si vous êtes d'accord. Donc à mon avis, là les trains de fret, ils arrivent à gauche sur la voie qu'on a vue tout à l'heure. Et il devait y avoir des voies au loin là-haut, des voies de garage. Et après hop, ici une aiguille au loin qui partait vers l'usine. Mais ça je pourrais jamais le faire de toute façon. Parce que l'usine, je crois qu'elle n'existe plus et j'ai jamais vu l'usine. Et donc là aussi la maisonnette ici, là, enfin, je sais pas ce que c'est. Ça doit être les toilettes ou un lieu de rangement. Bah ici en fait ça n'existe plus. Même là la petite maisonnette aussi là, cabane du jardin, j'en sais rien. Ça n'existe plus aussi. En tout cas les barrières ici elles existent toujours. De là on voit pas. On verra, on va voir ça tout de suite de toute façon. Et on remarque en fait toutes les gares, d'après ce qu'on m'a dit, les volets étaient verts. Et là quand je regarde la gare actuelle, déjà la toiture elle est un peu, voilà, elle est un peu abîmée, mais surtout on va remarquer que en fait c'est toujours les volets d'origine parce qu'ils sont verts. Voilà. Et aussi ici le passage on le voit plus normalement. Oh, on m'entend bien, c'est bon. Hop, alors maintenant, donc là ça je retire, non je suis pas obligé. Donc là j'ai tout montré, ouais, j'ai tout montré, c'est parfait. Alors aussi j'ai oublié de dire, il y a un commentaire, Donc la gare de Mébrecourt est une ancienne gare SNCF se trouvant sur la commune de Mébrecourt-Richecourt, dans les départements de l'Aisne, en région Hauts-de-France, située sur la ligne de Laon Le Cateau. Ou alors on peut mettre ça, on peut mettre de Laon à Guise. Parce que moi je ferai Laon-Guise. Ou Laon, on peut mettre Laon, parce que c'est cette ligne là aussi. On peut mettre Saint-Richaumont. Voilà. On peut mettre aussi ça par exemple. Donc là je peux mettre, je vais remettre l'anguille de toute façon. Et en fait ça c'est pas moi qui l'ai inventé, j'ai trouvé ça sur le site où j'ai eu la carte hier. Donc voilà. Et du coup la gare de Mébrecourt est mise en service en été 1888. Et après il y a un truc que je comprends pas, c'est que toutes les gares de la ligne, elles ont tous été mises en service à cette année-là. Donc à mon avis c'est logique parce que la ligne elle a été faite à cette année-là je crois. Faudrait que je revoie. J'avais vu dans l'ancien live quand elle a été inaugurée la ligne pour l'ouverture, mais je me rappelle que elle a été ouverte, la ligne elle a été faite ouais, à 1800 quelque chose et elle a été inaugurée un été aussi, d'après mes souvenirs. Puis fermera au trafic voyageurs le 15 mai 1937. Et aussi j'ai remarqué un truc, ça c'est la même date de celle de Chéry-les-Pouilly, de Pouilly je crois. Non, Pouilly peut-être pas. Non, je pense pas Pouilly. En fait, il y a la gare comment dire, la gare de Chéry-les-Pouilly et la gare de Mébrecourt. C'est la même date, ça a été arrêté aux voyageurs le 15 mai 1937. Elle se situait entre la gare de Pouilly-sur-Serre et la gare de la Ferté-Chevresis. Comme on a vu tout à l'heure sur la carte, on l'avait vu ici. On l'avait vu là, vous voyez, la gare de Mébrecourt se situe entre Pouilly-sur-Serre et la Ferté-Chevresis. Voilà. Maintenant, nous allons voir sur Google Maps à quoi ça ressemble. Une fois que c'est fait, que je vous ai montré à l'état, là, ça sera pas en 2021 ou 2020, ça va être en 2012. Quand je vais mettre le petit personnage, on verra en bas 2012. Voilà, hop, du coup on est là. Et alors on remarque toujours les barrières ici, mais en fait, pour moi, si vous êtes d'accord avec moi,
Ouais, pourquoi j'aime pas trop Google Earth? Parce que ça fait des fois, ça fait flou, ça. Et du coup, si vous êtes, ouais, donc si vous êtes d'accord avec moi, ici, ça c'est les barrières d'origine de la ligne. Enfin, c'est les barrières, les premières barrières de la ligne pour moi, c'est celle-là. Et après, vu que ici, là, il y a une maison. Aujourd'hui, vous voyez, là, il y a un terrain. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, si là je veux refaire la ligne, je pourrais jamais faire une garde rencontre parce qu'en fait, là, il y a un terrain. Et moi, en fait, maintenant, j'ai réfléchi, j'ai envie de rouvrir la ligne comme à l'état qu'on voit là en ce moment, mais là on est en 2012, mais aujourd'hui il n'y a plus de PN ici, enfin, il n'y a plus les barrières, etc. J'ai envie de réouvrir la ligne, donc ce terrain-là, je vais être obligé de le laisser. Et aussi, c'est pareil, normalement, on avait vu tout à l'heure, on le verra pas de la gare, je pense. Ah si, peut-être. Donc là, pour moi ici, ça c'est vraiment les anciennes barrières de la ligne. Et après, la SNCF ou la compagnie de... Non, je pense que c'était la SNCF. Ils ont rasé les premières barrières comme ça. Ils ont mis ces barrières-là en béton qui sont un peu plus... Enfin, qui étaient plus modernes après celle-là. Voilà. C'est pareil, là, on voit toujours les anciennes barrières. En plus, elles sont encore en bon état parce que quand on voit la date que ça a été fait en 1888, la ligne, je pense, et ben ça a toujours... c'est toujours en bon état, quoi, je trouve. Hein. Ouais. Et là, pareil, là, on voit les barrières. Vous voyez là la couleur, on voit que ça a été ajouté par la suite, dans les années peut-être 1970, parce que le trafic de train sur cette ligne-là, je crois qu'elle a été, niveau fret, ça avait été repris. Enfin, comment dire ça? Qu'est-ce que je dis? Le trafic de marchandises, d'après mes souvenirs, c'est vers 1975, un truc comme ça, que le fret, il marchait de plus en plus sur cette ligne-là et le voyageur, bah oui, après ça, il y en avait moins parce qu'en fait, vers les années 1970 à 1969 de tête, il y avait encore des trains à Saint-Chaumont qui s'arrêtaient pour les voyageurs. Mais par contre, en 1969, il n'y avait plus de train qui s'arrêtait là, mais à Saint-Chaumont, oui. Et je pense qu'à la Ferté-Chevresis, c'était pareil. On verra ça dans les prochains lives. Et donc aujourd'hui, bah, on voit plus ces éléments-là. Donc là, on voit le PN avec normalement un CD radio au loin, une pancarte. Je sais pas si on va la voir, la CD radio. Donc là, c'est en 2012 et la ligne a été fermée en 2011 de tête. En juillet 2011 ou juin 2011, un truc comme ça. Et le dernier train qui a roulé, c'était en 2006. Donc si je suis bon au calcul, sur cette ligne-là, entre Laon et Saint-Chaumont, le dernier train qui a roulé, c'était en 2006, le juillet 2006. Donc ça fait, allez, on va dire 14 ans qu'il n'y a pas eu de train qui a roulé sur cette ligne. Déjà 14 ans, ça passe super vite. Et ça fait donc 10 ans, à peu près, enfin on va dire 10 ans, allez, que la ligne allait fermée et que la ligne est jetée à la corde. Enfin, je dis jetée. Elle a été retirée, rayée de la carte dans les lignes de chemin de fer à la SNCF. Parce que... Et en plus, il y a un truc qui m'étonne, c'est qu'en fait, elle a été fermée en 2011, mais il pouvait encore avoir des trains qui roulaient jusqu'en 2011, et pourtant le dernier train c'était en 2006. Et ça c'est bizarre. Alors pourquoi les derniers trains ont roulé en 2006 alors que la ligne était encore en état pour rouler jusqu'en 2011, ou peut-être pas, hein. Mais c'est étonnant. Donc là on voit qu'on est au PN 94, parce qu'aujourd'hui par contre il y a un indice. Aujourd'hui on ne voit plus les pancartes, on voit plus, ben, ici ça, je pense que ça a été retiré. Comme à Charles-les-Pouilles, je vois que ça a été retiré, ce genre de feu là. Et on a toujours un indice, c'est les plaques ici. Et on voit le numéro du PN. Voilà. D'ailleurs, on verra bien si ça a changé. En tout cas, si ça a changé, parce que je vous avais montré, il y avait une petite maisonnette. Ici, normalement... D'ailleurs, on voit un indice ici. Ici, il y avait un rail. En fait, c'était un PN avec... pas les barrières qui se lèvent, mais les barrières qui roulent là. Pas des petits trous. Comme j'avais montré tout à l'heure. Là déjà je vois un indice. À mon avis ça devait appartenir... Enfin, c'était pour les anciennes barrières du passage à niveau.
J'ai un indice. Je sais pas si vous avez remarqué un truc par terre, mais moi, ça m'intéresse de voir ça. Ici, vous voyez ici, il y a du béton là. À mon avis, ici, ça devait soit être un poteau ou soit un truc pour maintenir la barrière. Ici, il devait y avoir un rail entre ici et là, il devait y avoir le rail. Parce que là, je vois un trait. Ah non, non, ça c'est rien. Mais à mon avis, il devait y avoir ici, là, je suis juste devant la barrière SNCF, l'ancienne barrière SNCF comme il y avait dans le temps, comme on avait vu sur la photo ici, pour ceux qui ont rejoint le live. Cette barrière là, gérée par une dame. Là, vous voyez, je dis pas de bêtises. Hein. Ici, là d'ailleurs, j'avais dit la maisonnette, elle a disparu. Bah c'est vrai. Maintenant, aujourd'hui, on voit un buisson. On voit toujours les anciennes barrières SNCF. Vous voyez, c'est vraiment les anciennes barrières en béton. Là. Et ici, du coup, on voit, ici, à mon avis, là, le poteau, le petit truc béton, en béton, je veux dire. Bah, c'est le poteau ici qui tenait, voilà, le PN. Je pense plutôt que c'était le bloc mécanique bleu de la barrière. Ah ouais, ouais, je pense. Je pense, hein, ouais. Pourquoi pas, ouais. Après, chacun a ses idées, mais ouais, moi, je pense que, ouais, il y a moyen. Et du coup, maintenant, bah, on va quand même regarder la gare, parce que là, l'heure, elle passe vite. J'arrête le live à 11h55 quand même. Et du coup, voilà la gare. Hein. On voit toujours des contrevents, enfin on voit toujours les volets d'origine parce que d'après des gens, à la gare de Pouilly, la gare de Chilly, toutes les gares, souvent c'était des volets verts. Parce qu'en fait, par exemple, la gare de Chilly-Pouilly, la gare de Pouilly-sur-Serre, elle a été à l'abandon. Après la ferme, enfin l'arrêt des voyageurs, elle a été à l'abandon. Heureusement, la commune de Pouilly-sur-Serre ont refait la gare. Pour aujourd'hui, aujourd'hui, si vous allez un jour à Pouilly-sur-Serre, et ben, c'est une salle des fêtes. C'est une salle où des fois, voilà, il y a des manifestations. Et grâce à la commune, aujourd'hui, la gare de Pouilly-sur-Serre, par exemple, elle est encore, on la voit encore, quoi. Les PN des lignes de fret étaient équipés d'un bloc mécanique bleu, contrairement au bloc mécanique gris. D'accord, ouais. Ah, je savais pas ça. Toi, tu connais plus de choses que moi, dis donc. D'ailleurs, salut, j'avais pas dit salut, Roger. Il faisait coule un carré de béton. Ah oui, il faisait couler un carré de béton pour soutenir le bloc. D'accord. Ah, donc en fait, pour toi, on voit là, ici, le petit bloc en béton, là, c'était ça pour toi. Ok. Ouais. Et d'ailleurs, le sémaphore, là, on voit, il y a un sémaphore dans les anciennes photos. Mais là, j'en mettrai pas, de toute façon, sur la ligne, vu que je vais... Ici, Roger, en fait, comme j'avais dit tout à l'heure, là, je pourrais pas faire la deuxième voie, parce que, en fait, aujourd'hui, il y a une habitation. Donc aujourd'hui, il n'y aura jamais de gare de rencontre si je refais la ligne. Dommage. Il y aura pas ici, ce ne sera pas une gare de rencontre, donc il n'y aura pas de sémaphore. Oui, tu avais oublié le lait, ouais. C'est pour ça que j'avais du mal à lire. Sur mes anciennes lignes des trains de mine, il y a des vestiges de PN anciens avec des poteaux en acier qui soutenaient les barrières. Ouais, je pense, ouais. Ouais, d'accord. Je pense que là, ça devait être pareil hein, pour le PN. Voilà. Et donc là, on voit le fameux sémaphore, hein, juste devant la barrière là, du PN. Pour moi, ouais, c'était, à mon avis, c'était ça. Hein. Tu as raison. Ouais, en tout cas, ce sera impossible de faire la deuxième voie. Donc là, ça, on supprime. Enfin, ça, on le fera jamais. Ça, on le fera jamais. Et en plus, je pense qu'ici, là, la petite maisonnette, ici, elle n'existe pas. Enfin, elle n'existe plus, je veux dire. Et puis, je pense que les barrières là, on les verra peut-être pas. Elles ont dû être détruites. Et on verra aussi que le quai, on le voit mal aujourd'hui. Je vais vous montrer ça sur Google Maps ou Google Earth. Vous voyez? Donc là, déjà, je sais que le quai commence là. La bordure de quai, on le sait bien parce qu'on la voit encore, la bordure du quai.
on voit qu'ici le quai commence ici à peu près, au milieu de cette barrière là. Ok? Donc là, on voit aussi la bordure là avec la plaque d'égout. Et pour moi, déjà, de là à là, ça doit faire au moins 5 mètres. En vue comme ça doit faire 4 ou 5 mètres, comme souvent sur les... c'était souvent 5 mètres, je pense. Et vous voyez, tout à l'heure, j'avais montré s'il y avait la petite maisonnette devant la maison de l'agent PN. Et bien, il n'y en a plus. Vous voyez? C'est pareil. Tout à l'heure, j'avais montré. Après, là, je pense que si, il y a encore les barrières en béton. Ah, c'est galère avec Google Earth, j'aime pas trop. Hein. Heureusement qu'on est encore en 2012 parce qu'on voit encore les barrières SNCF comme ça. Mais... Ah, si, ah non, non, non. Alors aujourd'hui, bah là, on voit qu'ici, il y a une haie. Mais quand on regarde les anciennes photos, ici, vous voyez, en fait, aujourd'hui, si vous êtes d'accord avec moi, de là à là, en fait, tout ça, c'est le terrain. Avec la haie. La haie, elle passe là. Mais la barrière, elle tournait d'un coup jusque la maisonnette, en fait, ici. En fait, ici, ça faisait un angle... Enfin, pas un angle, ça faisait une diagonale. Ici, ça faisait une diagonale. Et ici, ça arrivait à ras ici de la maison de l'agent PN. Et aujourd'hui, quand on remarque le terrain en 2012, ou alors en vue satellite, ou même aujourd'hui, on voit que le terrain, il arrive ici, là. Ici, en fait, là, ici, là, il y a la haie. Elle arrive ici. Après, hop, ça continue. Mais en tout cas, je suis sûr, et c'est normal, hein. À mon avis, c'est normal. Parce que qu'il n'y a plus les barrières ici. Parce qu'en fait, les propriétaires, ils n'allaient pas laisser d'un coup, hop, dans leur terrain, une diagonale... une barrière en diagonale comme ça dans leur terrain. Donc ça, c'est sûr que ça a été retiré. Mais on remarque toujours, je ne sais pas si vous êtes d'accord, on voit toujours cette barrière-là, là, tourner d'un coup. Cette barrière-là, qui est juste ici, vous voyez. Là, ça faisait tac, 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 et ça arrivait là. Et vous voyez, j'ai raison. Et qu'après, ils ont rajouté le terrain tout autour jusqu'au chemin qui mène à la gare. Après, c'est sûrement une gare construite en sortie de commune. Et ça faisait beaucoup, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Bah, en fait, si c'est en sortie de commune, hein. Quand on regarde bien, en sortie de commune. J'espère à ennemi commencer à tracer le quai de l'ancienne gare. Là, en fait, ici, là, il y a Mébrecourt. Si je m'éloigne. Ah, là, ça affiche pas, mais en tout cas, c'est sûr que c'est Mébrecourt. Ah. On est où là? Attendez, je vais retenir là-haut. Je vais revenir là-haut. Je vais revenir là-haut. Ah voilà. Donc là, ici, là on a la gare, on a le fameux PN où on est là en ce moment. Et on voit, quand on s'éloigne, qu'on est quand même à la sortie de Mébrecourt. Hein. Vous voyez, le village de Mébrecourt, la ligne, on la voit bien en plus, la ligne ici. Et bah, la gare est juste ici, à la sortie. C'est comme à Cher-les-Pouilles. La gare, elle est à la sortie du village. Voilà. Ici, c'est pas l'ancienne halle. Il n'y avait pas de halle marchandises. Normalement, non. Ça, ça a été construit par la suite. Parce que c'est même... ça n'a pas la forme du tout. Mais, vous voyez, c'est pour ça que... Quand j'avais dit qu'on pouvait pas... Je peux pas faire de gare de rencontre. Parce que, vous voyez, ici, il y a le terrain. C'est ça qui est gênant. Et aussi, on avait vu tout à l'heure, sur une photo... Il y avait une usine, mais l'usine, on la voit pas. À mon avis, l'usine, c'était peut-être ça. Il y avait une usine dans le temps, mais je n'arrive pas à voir si c'est ici. Mais je pense que oui. Je pense qu'en fait, ici, il devait y avoir une aiguille. Et ça devait faire ça. Hop, tac. Ça devait, à mon avis, ici, dans le temps, il devait y avoir une aiguille ici. Et le train, il y avait des voies ici. Et ça alimentait... Bah, je sais pas ce que c'est un silo. Aujourd'hui, je pense. Alors, maintenant, là, il faut se dépêcher, là. J'ai un peu pas une pression, mais il faut que je fasse tout ça en 1 heure, presque.
comme la gare de Chiré-les-Pouilles, j'ai réussi mon défi. Là, j'aimerais bien, c'est de tout faire en jusqu'à midi 55. Pas midi 55, 11h55. Donc là, c'est le truc qui est bien, c'est qu'on peut toujours se déplacer, aller devant la gare. On voit aujourd'hui que c'est habité d'ailleurs. Et bah là, est-ce qu'on va voir s'il y a encore les anciennes barrières en béton? Je pense pas. Non. Non, là, vous voyez, je les vois pas. Et aussi, on voit pas la petite maisonnette. Attendez, je vais vérifier un truc. Ici, non, non, c'est pas une maisonnette, mais aussi on voyait qu'il y avait quelque chose pour ranger du bois. La ligne, tu veux la construire sur quelle époque? En fait, la ligne, là, c'est comme j'avais expliqué tout à l'heure. En fait, là, à l'état actuel, en fait, la ligne, par exemple, je suis un gars de la SNCF ou une compagnie ferroviaire. Je vais sur la ligne en ce moment, je vais voir, je vais regarder la ligne à quoi ressemble aujourd'hui et je fais des recherches pour la réouvrir, la remettre en service, la ligne. Et donc, il y a un truc que j'ai fait la dernière fois à Chiré-les-Pouilles, à la gare de Chiré-les-Pouilles, c'est que moi, j'ai raménagé le terrain, j'ai retiré tout le terrain, j'ai mis un parking devant la gare. Et en fait, je vais pas faire ça là. Hier soir, j'ai réfléchi. Je vais, en fait, je vais laisser les terrains comme ils sont là. Là, par exemple, là, je vais pas mettre la deuxième voie. Je vais laisser le terrain comme aujourd'hui. Là, il y a un terrain ici. Et je vais juste moderniser. En fait, je vais refaire un quai. Par contre, les gares ne seront pas, elles seront pas utilisées. Elles sont habilitées toutes les gares de la ligne. Et je mettrai un abri voyageur comme sur la ligne Lens-Hirson. Un petit abri moderne et toutes les gares ne seront plus utilisées. Sauf à Guise. À Guise, je vais ouvrir la gare de Guise. Il n'y aura que la gare de Laon et c'est tout. Toutes les gares, parce que ça fait moderne. Aujourd'hui, il y a souvent toutes les petites lignes. Et ben, les gares sont plus utilisées. Elles sont soit détruites, soit sont habitées les gares. Voilà, je veux donner une seconde vie à la ligne, c'est ça. J'ai peut-être mal expliqué, mais voilà, c'est ce que je veux faire en tout cas. Je suis tellement à fond pour la ligne Lens-Hirson, et cette ligne-là aussi, j'ai pas envie de lâcher l'affaire. Hein. Je suis sûr que je vais la faire, cette ligne-là. J'y tiens en tout cas. Après, si j'ai pas le temps, bah, faudra que je verrai bien. Je sais pas si je vais avoir le temps après la ligne Lens-Hirson de faire cette ligne-là. Mais en tout cas, c'est sûr que je vais la faire. C'est sûr. Je finirai par la faire, cette ligne-là. Et du coup, ici, là, il y a la petite maisonnette. Normalement, il y a la petite maisonnette. Ici, normalement, il y a des petites barrières en béton. Et quand on va voir en photo, vous voyez là, des petites barrières en béton, si on zoome, si vous êtes d'accord avec moi, on voit des petites barrières en béton. Là. Et on voit une petite maisonnette. Je sais pas ce que c'était, ça devait être un... Oh, peut-être des toilettes. Non, 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 c'était pas des toilettes. Non, c'est impossible. Je pense pas. Mais ça devait être, eh ben, un lieu pour ranger du matériel. Mais là, regardez, hein, c'est un peu... voilà quoi. Et là, on a du mal à voir où c'était. Même là, c'est pas des murs en briques, j'ai l'impression. Alors, un bâtiment qui a été construit par la suite. La gare, c'est bon. C'est pareil là. Vous voyez, il manque des volets. Elle est pas trop en bon état. Hein. Personnellement, la gare là, quand je la vois, ça craint un peu. Hein. Parce que, je sais pas si vous avez vu, si vous êtes d'accord avec moi aussi, vu l'état de la gare là, on voit qu'elle est habitée d'ailleurs, mais quand on voit le toit, on voit la toiture. À l'état où c'est, ça craint un peu. Vous voyez, là-haut, il y a des tuiles qui se barrent là-haut. Là, il y a des tuiles qui sont parties. Là, il manque des tuiles aussi. Et on a l'impression que là aussi, hein, elle est un peu en mauvais état. Hein. Mais sur TL, ça sera rénové. Enfin, elle sera pas rénovée, mais elle sera neuve. Elle sera neuve, mais habitée. Et aussi, du coup, tout à l'heure, on avait vu une usine au loin.
On avait vu une usine. Là-haut. Vous voyez? Là-haut, genre, là-haut, on voit, si vous êtes d'accord avec moi, on voit une cheminée. Donc, pour moi, c'était une usine. Pareil là-haut. Là-haut, ça devait être la sucrerie de Pouilly. Et là, ça devait être une usine de Mébrecourt. Mais quand on va voir aujourd'hui, ou là en 2012, on voit rien du tout. On voit même pas la fameuse usine. On voit pas l'usine, la sucrerie de Pouilly. On voit rien. Donc ça sera impossible de trouver. Enfin, de toute façon, ça sert à rien de faire des recherches où était placée l'usine parce que, en fait, je vais pas refaire une usine alors qu'il n'y en a pas. Vu que je veux juste en fait refaire la ligne, c'est tout. Mais sinon, il y avait normalement une usine là-haut, puis on voyait l'usine de Pouilly, mais après là-haut, maintenant, quand on remarque, il y a une forêt, il y a beaucoup d'arbres, alors que dans le temps, j'ai l'impression qu'il n'y en avait pas autant. Là-haut, on voit aussi, il y a quand même des arbres, mais oh, je sais pas. C'est tellement pixelisé et c'est pas de très bonne qualité. On a du mal à voir c'est quoi au fond. Et du coup, là, du coup, les barrières ici en béton, bah, il n'y en a plus. Là, il y a du grillage derrière. Les barrières ici, elles sont détruites. Enfin, barrières, là, il n'y en a pas, là, il n'y en a pas. Les barrières là, je sais pas. Je sais pas si on va les voir. Les barrières là-haut en béton, on les voit plus. C'est pareil, c'était détruit. Quand tout à l'heure, on a vu que ici, il y a un bâtiment. On est sûr que là, il n'y a plus de barrière là aussi. À droite, là. On voit pas à quoi ça ressemble à droite, mais à mon avis, il n'y a pas de barrière. Sûr qu'ici, là, les barrières, l'abri, les barrières là, il n'y en a plus. Et aussi les barrières ici, il reste plus que ce morceau-là. De barrière, là, la petite barrière ici. Et puis c'est tout. Ah, le sémaphore, c'est normal, il n'y a plus de sémaphore. Bref. Non, bah en fait là on voit plus du tout les barrières en béton. En fait, on n'en voit même pas. Là, on voit même pas. Ah non, ça c'est pas. À mon avis, ça c'est pas. C'est pas un morceau d'une barrière en béton. Je sais pas. Bon, bref, en tout cas, on les voit pas. Là, en fait, les barrières en béton, il reste plus que les anciennes barrières. Il en reste juste là au niveau du. Devant le PN, mais sinon, il y en a plus là de ce côté-là. Du coup, bah, je mettrai pas les barrières hein, de toute façon. Mais je fais quand même de la recherche où il y avait à quoi ressemble la gare aujourd'hui, puis où il y avait les barrières dans le temps, et de voir s'il y a toujours les barrières aujourd'hui. Mais là, on voit aujourd'hui, bah, il n'y a plus rien. Enfin, aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, là, sur Google Earth, c'est 2012. Hein. On est le... Je sais pas quel jour, mais en tout cas, le mois, je le sais. Là, on est au mois d'octobre. Au mois d'octobre. Allez, maintenant on va s'occuper de... Enfin, je vais m'occuper de tracer le quai. C'est pas vous qui allez le tracer. Aussi, le truc qui est bien, c'est qu'ici on voit aussi les premières barrières en béton. Elles ont été repeintes, ça se voit. Enfin, celle-là, elle a été repeinte. D'ailleurs, ça arrive. Les barrières arrivent juste que... Ah, c'est galère, hein. Ça arrive jusque là. Ouais, ici. Là, on voit les fameux feux. Alors, le quai. Est-ce qu'on va réussir à voir où il arrive le quai? Ah, pas facile avec... Ah là, je m'en doutais, c'était sûr et certain. Sûr et certain, avec la végétation.
bah, on voit rien. Donc pour moi, le quai doit faire, allez, je mettrais bien 90 mètres. Je vais mettre un quai de... Oh, attendez, je vais voir un truc quand même. Je vais mettre la même longueur que la gare de Chiripouille. En fait, j'avais pris 100 mètres, je crois. Je vais mettre 100 mètres aussi pour cette gare-là. Donc là, c'était l'ancien live sur la recherche. Enfin, c'était le dernier live que j'ai fait sur cette ligne-là. Donc là, ça, je retire. Le parking, je retire. Je retire ce que j'avais fait. Je vais laisser... Si, je vais mettre un abri, mais je vais laisser le terrain comme il est actuellement. Je vais pas mettre de parking. Par contre, je mettrai bien un parking... Mince. Je mettrai bien un parking ici. Là. Et j'avais tracé le quai, j'avais tracé la voie en rouge. Et là, j'avais mis 100 mètres. Donc là, ce sera pareil. Je vais mettre un quai de 100 mètres. Je vais quitter tout ça là. J'ai plein de photos. Vous voyez, en dessous, j'ai tout ça. Hop. Une fois maintenant, après, une fois que j'ai tracé le quai et la voie, on ira voir le deuxième PN si on a le temps. Il y a 2 PN dans le village. Hop. Du coup, bah ça, je peux retirer Google Maps de toute façon. Là, je peux faire modifier. Alors, le quai. Enfin, non, avant, je vais tracer la voie en rouge, comme ça, je serai tranquille pour mettre le quai en place. Hop, là, à ras du rail. Voilà. J'ai montré mon projet à certaines personnes du coin et vraiment, ils sont étonnés de ce que j'arrive à trouver, quoi. Sur cette ligne. Grâce à moi, tous ceux qui habitent dans le coin ou tous ceux qui veulent aller voir à cet endroit-là en vrai, il y en a qui veulent aller voir à Lens en vrai et qui passent par, je sais pas, ils passent par Crécy ou Chiripouille, des trucs comme ça, ils vont voir cette ligne-là. Enfin non, pas Crécy, mais Pouilly ou des trucs comme ça, Mèvrecourt, pas moi par exemple, Auguise, vous verrez, ou alors si vous passez à Saint-Chaumont, vous passerez à côté de cette ligne-là, quoi. Alors 100 mètres, il faut que je regarde... De là à là, 100 mètres, ça arrive où? Ça arrive ici, ça arrive là, on va voir. Mais en tout cas, je suis sûr, tout à l'heure, je l'avais montré. En fait, eh ben, le quai ici, il commençait au milieu de cette petite barrière-là. Là, ici. Donc, je suis sûr que là, il commence là. Hop. 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 D'ailleurs, là, je fais mon live ce matin. Enfin, je fais un live le matin, donc c'est normal si des fois je suis pas réveillé, peut-être encore, mais si des fois je me trompe ou je dis des bêtises. Alors, 100 mètres. Ça arrive où 100 mètres? 100 mètres pile poil. Là. En fait, le quai, il arrive ici, là. Bon, d'ailleurs, je vois un petit trait, un repère, là. Je vois un trait, donc je sais que ça arrive ici. Donc, le quai, il arrive là. Il arrive ici.
Maintenant, on va voir la largeur du quai. Je vais y arriver. La largeur du quai. On va se mettre de là à là. Non. Au pire, on va... Ah. Ouais, ça fait 5 mètres. Hein. Le quai, je vois la bordure du quai ici. Jusque là, ça fait bien 5 mètres. Donc c'est un quai de 5 mètres. Et VU, je vais mettre 100 mètres. 100 mètres, voilà. Et l'abri, je vais mettre un abri ici à peu près, à côté du BV, allez. Un petit abri. Ah ouais, ici à peu près. Bien. Hop. Et là, on va mettre abri. Abri juste ici. Et là, aussi, quand je vais faire la ligne, enfin, quand je ferai par exemple les recours, je regarderai mon live en entier. Je ferai, enfin là, par exemple, là, je me mettrai au début du live, là, je serai sur TS dans l'éditeur, et puis je regarderai jusqu'à temps que bah, je trace le quai, etc. Enfin, je vais regarder tout, même par exemple à Noisy-Soulan, à Chialépoux, etc. Je regarderai mon live. Et donc pour moi, le fait de faire un live aussi, ça m'aide, enfin, de faire des lives sur cette ligne, ça m'aide beaucoup pour le jour où je veux faire la ligne sur Train Simulator. Voilà. Et du coup, ici, vu que là, il n'y a pas de barrière en béton, enfin, il n'y en a plus. Ici, je mettrai du grillage. Là aussi, je mettrai les pancartes Mebrecourt. Attention, c'est pas Mebrecourt Richecourt, mais c'est bien Mebrecourt. On voit que c'est écrit sur la gare aussi. Normalement, c'est écrit que Mebrecourt. Voilà. La voie est tracée. Pas bien tracée. Hop. Voilà. Ah, c'est parfait. Hein. C'est parfait. Est-ce que j'ai oublié un truc? Non, j'ai rien oublié. C'est parfait. Je vais réactualiser le chat parce que là, je vois peut-être pas tout. Merci pour les 3 likes en tout cas. Ça fait plaisir. Et je vais aussi voir... je vais voir ça avec vous. Je vais voir s'il y a des gens qui connaissent bien cette gare-là. Je vais voir ça. Ah, même là, de toute façon, je vais arrêter le sondage, de toute façon. Mettre fin au sondage. Je vais voir. Hop. Il y a... Non, vous connaissez pas cette gare. Donc là, il y a 2 votes. Donc il y a 2 personnes qui connaissent pas cette gare. Ok.
Bon, moi, je la connaissais pas trop, en fait. Je la connaissais parce que je savais qu'il y avait une gare à cet endroit-là. Mais en vrai, je connais pas la gare. Là, je la découvre avec vous en ce moment. En tout cas, c'est parfait, hein. Là, maintenant, le quai est tracé. Là, il me reste quoi? Il me reste... ouais. Il me reste pas beaucoup de temps, mais en tout cas, on va enregistrer ça. Là, je vais faire enregistrer sous. Gare de Mébrecourt. Du coup, ça va dans mes archives sur la ligne. Normalement, c'est bon. Voilà. Bah, c'est parfait. C'est parfait. Hop. Allez. Là, on a le temps maintenant. Bah ouais, c'est super. En tout cas, je pensais pas être dans les temps, mais si. Même... Ah. Voilà, je peux plus rien faire. Ah, je peux pas... Bon, sinon, on va sur Google Maps, allez. On va voir le deuxième PN. Donc, ça doit être le PN 93. Non, 95, je dirais bien le PN 95. Allez, Google Maps. Hop. Tac. Tac. Alors, Mébrecourt, Richcourt. En satellite. D'ailleurs, on m'entend toujours. Ouais, c'est bon. Alors, c'est ici. Là, je fais... Du coup, là, on était au 94. Ah, je peux vous le montrer. Montrer la preuve qu'on est bien au PN 94. Ici. Nous allons au PN. Hop. Au 95, normalement. Dommage, j'ai pas une vieille photo de ce PN là. On voit toujours les barrières en béton ici. Et on est toujours en 2012. On est en octobre 2012. Et là, on voit une petite barrière en béton. On n'en voit plus qu'une. Ah, une petite information. Tout à l'heure, si vous êtes toujours d'accord avec moi, de toute façon, je pense que j'ai raison. Et ben ça c'est les premières barrières en béton. Enfin, ça c'est les barrières d'origine de la ligne. Celles-là, elles ont été rajoutées par la suite. Et là, vu la largeur, à mon avis, ah non, je dis des bêtises. Non, en fait, j'allais dire qu'ici il y avait 2 voies, mais c'est impossible. Non, à mon avis, il n'y avait pas 2 voies. Il y a un truc qui me choque un peu là. Visuellement, il y a un truc qui me choque. On est en 2012. Alors ça c'est un truc qui m'énerve. C'est un truc qui m'énerve souvent sur les vieilles voies ferrées. C'est que par contre là, pour boucher les PN, ça ils ont l'argent. Mais des fois pour les nids de poules, ils n'ont pas d'argent. Là, vous voyez, c'est déjà goudronné ou bouché. Hein. Ça me... un petit coup de gueule là. Par contre là... À chaque fois, même là, le PN de Chéri les Pouilles, etc., c'est déjà goudronné. Hein. Une fois que c'est fermé, hop, ils sont courants, ils goudronnent tout de suite. Hein. Là, ils ont l'argent. Mais bon. Là-haut, on remarque la pancarte PN 95, normalement, à 500 mètres. Non, je sais pas. Ouais, peut-être à 900 mètres ou 500 mètres.
ici la pancarte sifflée, ici on sifflait, ça sera pareil, hein. Là je mettrai une pancarte sifflée aussi, là où on voit la même pancarte. Et du coup on est à la rue de Carrière, la rue de la Carrière. Du coup, les anciennes barrières SNCF, bah, je sais qu'il y en a. Je mettrai les buissons, je mettrai le terrain comme il est actuellement. Est-ce qu'on va voir la plaque ici? Une plaque du PN? Non, non, ça c'est pas une maison de PN. Et à mon avis, il n'y en avait peut-être pas. C'était juste qu'en fait, ici, c'était un PN sans barrière. Ça a toujours été un PN sans barrière, peut-être. Mais ici, bah si, de toute façon, je suis bête. Ici, ça a toujours été ça a toujours été un PN sans barrière parce qu'en fait, ça ressemble déjà, ça ressemble pas à une maison d'un agent PN, déjà. Ça ressemble à une maison normale. Et puis là, c'était pour le terrain de cette maison-là. Ils avaient déjà mis des barrières. Mais en tout cas, ça c'est sûr que ça, c'est les barrières d'origine. Là-haut, on remarque bien que le terrain de cette maison-là, ça continue jusque là-bas. Que là, je vois du grillage. Hop, le grillage, après, il part par là-bas. Hop, et après, il revient de ce côté-là, le grillage. Le terrain, déjà, il est grand. Les habitants qui habitaient là, ils devaient voir le train siffler juste à côté de leur maison. Ils devaient entendre ça, je sais pas à quelle heure de la journée ou du soir. Ça devait être sympa. Et là aussi, c'est un lieu de spot ici, hein. Là, en vrai, ici, on se met là. Hop, le train, on le voit arriver d'ici. En plus, il siffle. Ah, ça va être magnifique, hein. Fallait être là en juillet 2006, hein, pour voir le dernier train siffler ici. Eh ouais, c'est comme ça. Bon, quelle heure il est? Ah bah là, il reste 2 minutes, hein. Et bah j'arrête le live, hein. Sinon, voilà, on a fini, on a fait des recherches sur cette ligne, enfin, pas sur cette ligne, sur la gare de Mèbrecourt. On a fini. Et du coup, la prochaine gare que je ferai, je vais vous montrer ça. Ça sera entre Laon et Guise, la gare que j'ai pas fait de recherche. Là, j'ai fait, là-haut, il y a Laon, Aulnois-sous-Laon, j'ai fait des recherches. Chez les Pouilles, c'est pareil, c'est fait. Pouilly, c'est fait. Mèbrecourt, c'est fait aujourd'hui. Et du coup, la prochaine gare à chercher des informations et tracer le quai, etc., ça sera la gare de la Ferté-Chevresis. Et en fait, j'ai compris un truc. C'est qu'en fait, à mon avis, quand c'est écrit comme ça, ça fait comme une case là. Une case, ça fait comme une case, vous voyez, Pouille-sur-Serre, c'est dans une case, etc. Voilà, là, la case bleue, c'est moi qui l'ai faite. Et ben en fait, ça devait être les arrêts obligatoires. Pouille-sur-Serre, on s'arrête obligatoirement. Aulnois-sous-Laon, il faut que je regarde sur le site. Mais en tout cas, je sais que de Laon à Guise, on s'arrêtait obligatoirement à Pouilly. Ça, c'est normal parce qu'en plus, c'était une gare de rencontre. On s'arrêtait à la Ferté-Chevresis. Et dans le temps, pour la ligne en rouge là, de Versigny à Dercy-Mortier, c'était normal que ici, ça soit une gare obligatoire. Mais après, pour la ligne en Hirson, Dercy-Mortier, c'est pas une gare obligatoire. Et de toute façon, la gare de Dercy-Mortier, elle a été arrêtée pour le service voyageurs en 2010 de tête. Et quand on roule entre Laon et Hirson sur ma ligne, comme en ce moment, enfin pas comme en ce moment il y a des bus, mais la gare de Dercy-Mortier elle est plus utilisée. La gare de Versigny elle est toujours utilisée. Voilà. Donc là, par exemple la ligne rouge, la ligne de Versigny, la compagnie du chemin de fer de Crécy-à-la-Fer, il y a 3 gares d'arrêt obligatoire. Enfin, c'est normal aussi. Et après, sur la ligne Laon-Guise, je sais pas. De Laon à Hirson, je sais qu'il y a la gare de Laon, c'est normal. Il y a Marle-sur-Serre, Vervins et Hirson. Donc il y en a 4 de gares. Voilà. Donc on fera la Ferté-Chevresis au prochain live. Et je vais montrer toujours cette carte-là, je la montrerai. Allez, salut, à la prochaine, ciao.